Éloquence et prestance. Deux qualités que les CEO, les patrons d'entreprise, les chefs d'entreprise mettent en avant lors de leurs interventions en public. Et comment font-ils? C'est une excellente question. Et juste avant d'y répondre, je vous laisse mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail fourni et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Mesdames et messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Meljean, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de découvrir 4 idées, 4, on va dire, aspects de la communication orale que les CEO et les chefs d'entreprise utilisent pour leurs interventions en public. Depuis quelques mois maintenant, je participe à des conférences, j'assiste tout simplement à des conférences sur l'art, sur le marketing digital, sur la tokenisation, des choses comme ça. Et l'objectif pour moi de ces événements, il est double. Premièrement, c'est de découvrir et d'apprendre des choses sur les sujets qui m'intéressent, que ce soit le marketing digital, que ce soit l'art, que ce soit le luxe aussi, un autre aspect du marketing qui est extrêmement intéressant. Ce sont plein de sujets, entre autres, qui m'intéressent et ces événements-là me permettent d'apprendre énormément de choses. Et en plus de ça, ça me permet de voir comment toutes ces personnes sur scène se comportent, comment elles transmettent leur message, tout simplement, quels sont leurs points forts, vraiment les points dans lesquels elles excellent, quels sont les points dans lesquels elles sont à l'aise et quels sont les points pour lesquels elles sont un peu moins à l'aise, qui leur font un petit peu défaut. Disons ça comme ça. Et récemment, j'ai assisté à une conférence du CEO de Bucherer qui, donc sur Genève, a donné une conférence sur l'art de durer. Il a abordé le sujet des entreprises familiales qui durent depuis 100, 200, voire plus d'années. Et c'était, en plus de ça, extrêmement intéressant. Mais le fait est que lorsque j'ai évalué un petit peu la prestation de cette personne, lorsque j'ai regardé les points dans lesquels elle excellait, les points dans lesquels elle était bonne, à l'aise, et les points dans lesquels elle était moins à l'aise, et bien en fait, les points dans lesquels elle était moins à l'aise, il n'y en avait pas. Et cette personne-là, elle était extrêmement à l'aise et extrêmement forte, tout simplement, pour pouvoir délivrer le message de la meilleure des manières. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour les abonnés de ma chaîne, tout simplement pour vous donner un maximum de valeur. Et donc, je vais vous donner 4 points dans lesquels cette personne-là excellait. Le premier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo concernant cette personne qui a donné la conférence sur l'art de durer était la maîtrise de sa voix. Cette personne-là fait provenir sa voix vraiment de son buste et adapte son rythme, adapte aussi sa tonalité, son intonation à son propos, tout simplement. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, qui était extrêmement important dans la forme de sa présentation, est que pour traduire son aisance, traduire cette confiance en soi qu'il avait, eh bien, il se déplaçait sur scène. Il s'appropriait son espace. Et ça augmente la prestance de la personne. Donc si vous voulez augmenter votre prestance et que vous êtes assez immobile sur scène, eh bien, profitez de tout l'espace autour de vous. Alors bien entendu, en amont de la présentation, en amont de la conférence, faites bien attention s'il n'y a pas une table ou s'il n'y a pas des fleurs un petit peu par-ci par-là. Mais une fois que vous êtes à l'aise et que vous êtes familier avec l'environnement dans lequel vous allez évoluer, n'hésitez pas à vous déplacer sur scène. Vraiment. Le troisième aspect que j'ai noté sur cette intervention-là qui m'a vraiment marqué, parce que c'est une personne qui le faisait beaucoup plus que d'autres personnes, c'est qu'elle faisait et elle créait les interactions avec le public. Ce n'est pas simplement du contact visuel, simplement regarder les personnes comme ça, mais elle demandait l'avis des personnes. Donc des fois, elle se rapprochait d'une personne avec le micro, elle disait « Qu'en penses-tu » Ou des fois, elle demandait de lever la main, ou elle demandait de réagir à telle ou telle question, et après, cette personne-là recensait un petit peu l'avis général du public pour pouvoir continuer son intervention. Et toutes ces choses-là faisaient que cette personne-là créait vraiment une interaction sociale avec l'audience. Et donc, la relation de communication qu'il y avait entre cette personne-là et nous était vraiment importante. Et ça nous incluait énormément dans sa présentation. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, que cette personne-là a utilisé maintes et maintes fois dans sa conférence, est la variation de rythme. Et en particulier, les répétitions. Pour appuyer sur un point, cette personne-là utilisait des répétitions, répétait 2,
3 fois un point, très important. C'était majoritairement des citations qui traduisaient, qui envoyaient un message fort. Mais cette personne-là ralentissait quand il y avait besoin de ralentir, lorsqu'elle voulait envoyer un message fort, un message important. Et lorsqu'elle racontait une histoire et que c'était excitant, que c'était quelque chose qui lui prenait les tripes, et ben elle accélérait. Cette personne-là accélérait ses propos, accélérait ses phrases, et du coup cette variation de rythme faisait qu'on ne pouvait pas s'ennuyer. Et on était là comme devant un film d'action, et c'était vraiment impressionnant, et cette personne-là maîtrisait tous ces aspects à la perfection. Et vraiment, comme je l'ai dit au début, cette personne-là m'a marqué tout simplement parce qu'il n'y avait pas de point faible dans sa conférence. Et c'est pour ça que les points forts que j'ai trouvés dans sa conférence, je vous les donne aujourd'hui. Parce que cette personne-là, on peut s'en inspirer très grandement. Donc pour répéter tout simplement, maîtrisez votre voix. Maîtrisez aussi les déplacements que vous faites sur scène pour augmenter votre prestance et votre assurance. Ensuite, maîtrisez le rythme de vos propos, très important, et créer un maximum d'interaction avec le public. La communication, comme je l'ai dit plusieurs fois, est une relation d'échange. Peut-être qu'il y a un conférencier et que c'est la seule personne à parler, mais l'audience écoute. S'il n'y avait pas d'audience, il n'y aurait aucune raison pour le conférencier de transmettre ce message. C'est comme un film. Un réalisateur a beau faire le plus beau film du monde, si personne ne regarde ce film-là, il n'y a aucun intérêt à transmettre ce film. Cette vidéo touche à sa fin et si vous êtes intéressé par les interventions publiques, peut-être si vous avez du trac face à une audience, je vous invite, comme c'était le cas aussi pour moi auparavant, à découvrir juste en dessous, en description, un e-book complètement offert qui abordera 33 principes pour pouvoir complètement éliminer votre trac en face d'une audience et captiver au mieux cette même audience, la captiver de manière optimale. Donc cet e-book, vous le découvrirez juste en dessous en description en cliquant sur le lien, grâce auquel vous recevrez en quelques secondes cet e-book dans votre boîte mail. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, le monde ne sera que meilleur.